Je crois que ce serait maladroit de penser ou de croire que Valentin a trahi le FC Nantes. Valentin, que j'aime beaucoup, est un superbe joueur et un mec fantastique, a certainement eu la maladresse un jour de poster quelque chose sur les réseaux, c'est resté, et aujourd'hui ça ressort. Chaque joueur de football mène la carrière qu'il souhaite comme il l'entend. Je pense que c'est quelqu'un qui assume totalement. Ouais. Il est toujours hyper performant, ça reste le même mec, certainement. J'ai pas eu de nouvelles de lui depuis très longtemps, mais ça reste un mec fantastique. Et je crois que ce serait maladroit de penser ou de croire que Valentin a trahi le FC Nantes, ou Valentin n'aime pas le FC Nantes, ou Valentin n'a pas de mémoire de ce que le FC Nantes lui a apporté. Avant les matchs, j'allais avec un stadier et je mettais de l'eau bénite dans les buts. Vous allez rigoler. Je vais mettre un cierge à Saint-Nicolas. À chaque fois, à chaque match avant. Des fois, j'en mets 2, ça dépend. Ça dépend de l'équipe. Si c'est une équipe, je dis, ouais, on va sûrement gagner. Mon cierge, j'en mets qu'un. Je suis obligé d'y croire. Salut, Mohamed. Ça va? Ouais, tu me fais la bise? Oui. Vous la connaissez très certainement. On l'appelle la mamie du FC Nantes. Elle a commencé avec 3 amis à elle à se balader le long de Sopin en 1959. C'était hier. Et depuis, elle n'a absolument jamais lâché cette belle famille du Football Club de Nantes. Elle est là à tous les matchs, elle fait tous les déplacements, elle vit pour le club, elle a le cœur jaune et vert. Je vous demanderai de l'applaudir comme il se doit. Nous saluons ce soir la présence de Jacqueline Hervoche, la mamie du FC Nantes qui est là, ici à la Beaujoire. Applaudissements s'il vous plaît pour Jacqueline Hervoche. Vous avez bien mérité, il aurait fallu encore beaucoup. Bah ouais, bref. Ouais. Merci beaucoup d'être là en tout cas. Ça va? Alors ça vous fait quoi, Jacqueline? C'est un peu une petite récompense quand même après toutes ces années. Ah bah ouais, c'est super sympa, ça fait énormément plaisir. Je suis vraiment touchée profondément. Ça nous fait plaisir de vous aimer. Sens que j'en ai peu, je trouve, pour tout ce que je donne, mais bon, c'est pas grave, c'est ma passion, et ma passion, elle sera jusqu'à ma mort. Il ne faut pas croire que même si ces gens-là arrivent à la tête du club, que tout de suite il y aura de la magie, c'est pas vrai. Il y aura déjà à récupérer le club, à faire avec ce qu'il y a au moment où on récupère le club. Donc il faut du temps. Donc c'est un beau projet. Eux, ils le savent aussi. Hein. Dans leur projet, ils savent qu'il faut du temps. Quel est ton avis sur la situation du club? J'ai pas trop d'avis. J'espère qu'ils vont. Bon, je suis pas trop inquiet. Je pense qu'ils vont se maintenir, mais j'ai pas d'avis. Je leur souhaite vraiment le meilleur. J'espère que j'ai toujours le même espoir, comme tout supporter de Nantes ou comme tout fan entre guillemets, c'est que ce club-là retrouve un peu son lustre d'antan et retrouve sa place au niveau du foot vraiment français. Est-ce que c'est possible? Oui, mais je pense qu'il faudra du temps. Et puis c'est dommage pour ce club-là de toujours végéter dans les eaux troubles, quoi. C'est toujours des saisons, on ne sait pas sur quel pied danser. Il y a des périodes où on s'enflamme et puis finalement on se dit que on s'enflammait pour rien parce qu'il n'y a pas de continuité. Donc à quoi c'est dû, je sais pas, mais c'est vrai qu'il y a un travail à faire pour que le club retrouve une place plus acceptable, parce que pour moi Nantes ça doit faire partie du top 10 français minimum. À part Lucado, qu'est-ce qui manquerait au FC Nantes pour jouer le top 10 chaque année?